les 3 règles fondamentales pour le voyageur. Avant le départ, on se prépare. Pendant le séjour, on fait face. Et au retour, on consulte sans détour. Et le pharmacien d'officine a toute sa place au niveau de ces règles fondamentales. Il doit accompagner son patient, il doit lui expliquer un peu les risques encourus au cours du voyage, que le patient doit se préparer, que le voyageur doit se préparer avant de partir. Il doit connaître tous les risques encourus pendant son voyage en zone à risque et il doit l'accompagner également pour lui expliquer ne pas paniquer s'il y a un problème pendant le voyage. Et au retour, la règle, toute fièvre ou toute symptomatologie, au retour d'une zone à risque, le voyageur doit aller consulter auprès d'un hôpital ou d'un médecin. Dans ce cadre, la triptyque ou le triptyque préventif classique, c'est la vaccination, c'est la chimioprophylaxie et la protection mécanique. Pour la vaccination, qui obéit au règlement sanitaire international, le patient doit en profiter pour remettre à jour son carnet de vaccination. Et dans ces vaccins, il y a les vaccins obligatoires, c'est DTCP, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Il y a les vaccins indispensables en fonction des pays visités. Et les 2 principaux, c'est le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la méningite. Et il faut que le pharmacien explique bien à son patient les délais d'apparition d'anticorps, qui est de 10 jours. Donc le voyageur doit absolument faire ses vaccins au moins 10 jours avant le départ. Et lui expliquer que, par exemple, pour le vaccin contre la fièvre jaune, il est valide à vie. Il n'a plus besoin de faire des rappels. Et à côté de ces 2 vaccins, qui sont indispensables en fonction des pays visités, il y a également, pour certaines destinations, comme pour le pèlerinage, il y a 2 vaccins indispensables à faire. C'est toujours le vaccin contre la méningite et le vaccin contre la grippe. Et à côté de ces vaccins indispensables, il y a les vaccins recommandés également en fonction des destinations. En cas de séjour isolé, par exemple, c'est le vaccin contre la rage. En cas de mission humanitaire ou de caravane médicale et dans un pays où il y a une épidémie en cours de choléra, c'est le vaccin contre le choléra. Il y a également le vaccin contre la typhoïde, mais il y a également le vaccin contre l'hépatite A. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux recommandés au cours d'un séjour en zone à risque. Et à côté, il y a, pour le paludisme, la chimioprophylaxie à prendre avant le départ, ou la veille du départ, pendant le séjour, et 7 jours ou 1 mois après le retour, en fonction de la molécule utilisée. Il faut que le pharmacien explique bien au patient que la prophylaxie ne protège pas contre le paludisme, mais qu'il est absolument nécessaire de la prendre. Parce que cette chimioprophylaxie associée à la protection mécanique contre les piqûres de moustiques va atténuer, en cas de problème, va atténuer la gravité de l'infection. Et à côté de cette chimioprophylaxie, il y a la lutte antivectorielle ou la protection mécanique contre les piqûres de moustiques en utilisant des répulsifs pour la peau à utiliser sur les parties découvertes du corps, mais on conseille, même si c'est un peu difficile pour le patient, on conseille à ces voyageurs de porter des chemises amples, de se couvrir, ce qui n'est pas toujours agréable quand on est dans un pays où il y a une température très importante. Et à côté de cette protection mécanique, bien sûr, il faut qu'il explique au patient qu'il doit la mettre, qu'il doit l'appliquer à partir du coucher de soleil jusqu'au lever du soleil, parce que c'est le moment où le moustique, l'anophèle femelle,
notamment pour le paludisme pique, c'est cette période. Et puis, expliquer au patient qu'il doit l'appliquer chaque 2 heures. Parce que avec la transpiration, on la perd rapidement. Et s'il doit rester à l'extérieur du coucher de soleil jusqu'au lever du soleil, il doit l'appliquer chaque 2 heures. Elle n'est pas valide sur une seule application. À côté de ces répulsifs pour la peau, on doit utiliser également des répulsifs pour les tissus et des répulsifs sur les moustiquaires. Et pour les moustiquaires, maintenant, nous avons la possibilité d'acheter des moustiquaires imprégnés de répulsifs, ce qui est plus simple à utiliser. En cas de séjour dans un établissement où on ne connaît pas les conditions d'hygiène, il y a le risque de piqûres de punaises ou de puces des lits ou bien carrément des poux. Et à ce moment-là, il faut avoir également ces répulsifs adaptés pour la literie pour éviter ces piqûres qui sont plutôt des nuisances que des problèmes qui vont engager le pronostic vital comme pour le paludisme. Le pharmacien d'officine doit insister auprès de son patient de ne pas utiliser des huiles essentielles, de ne pas utiliser les bracelets anti-moustiques. Ils n'ont aucun intérêt dans la lutte contre les piqûres d'anophèles responsables de paludisme, qu'il peut les utiliser pour son confort, contre d'autres piqûres, mais il faut absolument que le patient ne se limite pas uniquement aux huiles essentielles ou aux bracelets anti-moustiques et qu'il baisse de vigilance par rapport aux vrais problèmes. Et je vous remercie.